on va parler de la relativité de la sainteté, c'est-à-dire du rapport qui existe entre la sainteté extérieure puis la sainteté du cœur du croyant. Mon but à travers ce message-là, c'est d'encourager ceux qui vivent sous le sentiment de ne pas être dans la faveur de Dieu à cause de leurs échecs de sanctification. On va expliquer ce qui rend un homme agréable à Dieu aussi. Pour être agréable à Dieu, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir une vie sans reproche, mais avant tout d'avoir un cœur sans reproche. Éphésiens 4:1 dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Bon, la manière dont on marche dans le Seigneur est tout aussi importante que la marche elle-même, si ce n'est pas plus. Un croyant peut être encore loin de la perfection, mais s'il s'humilie devant Dieu, s'il se reconnaît, puis s'il confesse ses fautes sans rien cacher à Dieu, s'il sait apprécier la grâce de Dieu, ce croyant-là va être agréable à Dieu, même s'il est encore loin de ce qu'il devrait être. On se souvient de l'enfant prodigue, quand il était sur le chemin du retour, ça dit « Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. » C'est merveilleux de réaliser que si on a un cœur repentant, Dieu lui-même va faire le bout de chemin qu'on n'est pas encore capable de faire, puis va combler de sa justice à lui ce qui manque encore à la nôtre. C'est ça la justification. C'est merveilleux les privilèges qu'on a en Jésus-Christ. En Matthieu 19:3, on nous dit encore « Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. » Comme les disciples ont repoussé les enfants, certains croyants, à défaut de mieux connaître l'Évangile, repoussent aussi, par leur attitude, par leur façon de parler, les gens de venir à Jésus au lieu de les attirer. À leur façon d'annoncer le salut, les pécheurs s'imaginent que pour devenir croyants, il faut qu'ils arrêtent de fumer, qu'ils arrêtent de boire, qu'ils réussissent à abandonner toutes leurs mauvaises habitudes avant de pouvoir se dire chrétiens. Bon, le christianisme leur apparaît comme une montagne infranchissable, puis ils préfèrent demeurer dans l'état où ils sont que d'entreprendre une œuvre qui est, à première vue, vouée à l'échec d'avance. Il y a de même des croyants qui traînent encore avec eux autres les résidus de cette façon de penser-là. J'ai déjà connu, moi, un jeune chrétien qui était toujours en train de se battre avec des sentiments de condamnation graves. Peu importe ce qu'il faisait pour le Seigneur, il avait toujours l'impression qu'il en faisait jamais assez pour lui plaire. Moi, je pense qu'il existe des tas de gens qui aimeraient devenir chrétiens, mais qui n'osent pas venir au Seigneur parce qu'ils ont une mauvaise conception de Dieu puis du salut. Beaucoup de gens semblent penser que Dieu leur demande de se débrouiller eux-mêmes pour se débarrasser de tous leurs défauts puis de toutes leurs mauvaises habitudes comme condition avant de devenir chrétien. Bon, c'est facile de comprendre maintenant qu'avec un fardeau comme ça sur le dos, les gens qui ont un style de vie qui est loin de celle des croyants préfèrent pas s'embarquer là-dedans. Mais en réalité, tout le monde peut devenir chrétien. Les alcooliques, les impurs, les violents, puis les homosexuels peuvent devenir chrétiens. Jésus est l'ami des pécheurs. C'est principalement pour des gens comme eux autres qui est venu mourir à part de ça. Jésus nous demande de venir à lui comme on est, puis c'est lui qui va nous changer par son esprit, moyennant une certaine coopération de notre part, évidemment, là. Mais Dieu va mettre le temps qu'il va falloir pour nous sanctifier, puis il nous abandonnera jamais. Si on a le cœur à la bonne place, Dieu va faire le reste. C'est ça le christianisme. Psaume 119:40 dit « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. » Jérémie 3:13 maintenant dit « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais seulement. » Si on a le désir de plaire à Dieu, si on reconnaît nos péchés, Dieu va accepter ça. Il n'en faut pas plus pour que Jésus-Christ nous sauve et commence à nous sanctifier. L'Esprit de Dieu va nous aider à nous sanctifier de tout ça en son temps. Dieu connaît les difficultés de l'homme qui a mené une vie de péché pendant longtemps et qui ne se sent pas capable de changer tout ça. Ce que Dieu demande d'abord aux hommes, c'est de reconnaître leurs iniquités. Benoît Rancourt a dit « La confession permet à Dieu de nous faire confiance. » Autrement dit, c'est ça qui prouve qu'on est honnête avec Dieu, puis l'honnêteté de cœur, c'est la porte de Dieu. Dieu connaît les bons désirs de notre cœur, puis la faiblesse de notre chair. C'est pour ça qu'il désire nous venir en aide, comme un père porte son fils dans tout le chemin.
nous dit Deutéronome 1,31. C'est ça la sanctification. Moi, ça fait présentement 18 ans que je suis croyant. Quand je regarde mes échecs passés et présents, je suis obligé d'admettre que d'un point de vue humain, j'ai complètement manqué mon coup. Malgré mes efforts, je ne peux pas me classer moi-même comme un bon chrétien. Mais il y a quelque chose qui me console, par exemple, qui va me consoler aussi le jour de ma mort. Je vais pouvoir dire deux choses. Premièrement, pendant toute ma vie, j'ai jamais réussi à être un bon chrétien, à être le chrétien que j'aurais aimé être, mais je pourrais aussi dire devant Dieu que j'ai vraiment essayé d'en être un, en tout cas, par exemple, toute ma vie. Puis je pense qu'aux yeux de Dieu, c'est ça qui compte le plus. Puis vous autres aussi, si vous avez l'impression que vous arriverez jamais à devenir un bon chrétien ou le chrétien que vous voudriez être, ben prenez courage. C'est Dieu lui-même qui nous a demandé de venir à lui comme on était, alors c'est lui aussi qui va nous guider à travers notre sanctification. Dieu a pris la responsabilité de notre salut. Ça fait qu'il y a aussi celle de notre sanctification du même coup. Ce qui est reposant pour nous autres de savoir ça. Dieu sait que le croyant n'est pas davantage capable de se sanctifier, de sanctifier sa vie lui-même, qu'il l'est de se soulever lui-même par ses cheveux. La sanctification, c'est une œuvre beaucoup trop lourde pour être portée par l'homme seul. C'est pour ça que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On a tous connu certains jeunes croyants qui sont retombés dans un de leurs anciens péchés peu de temps après leur conversion. Quand ce genre de choses-là arrive à un nouveau converti, souvent il y en a qui se découragent, puis l'ennemi leur dit, bon, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'être chrétiens, ben il ferait aussi bien de retourner carrément d'où ils viennent. Hein? C'est souvent ce qui arrive aussi, malheureusement. Mais on va lire une histoire pas mal édifiante, tirée des Écritures à ce propos-là. On va lire 3 passages parallèles qui vont vous enseigner quelque chose d'intéressant à propos de la femme pécheresse, qu'on appelle Marie-Madeleine souvent. Le premier passage se trouve en Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger chez lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas oint, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il lui dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bon, ce récit-là de l'évangile de Luc s'est produit en 31 après Jésus-Christ, en l'an 31, retenez ça. Bon, il y a l'autre passage parallèle dans Jean 12, 2, 3 qui dit, là on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce récit-là a été tiré de l'évangile de Jean, puis ça s'est produit en l'an 33 après Jésus-Christ. 2 ans plus tard, cette femme-là refait la même chose. En Luc 10, 38-39 maintenant, une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Ok, celui-là, ça s'est produit en 33 après Jésus-Christ aussi. Probablement en même temps que l'autre passage précédent. Laissez-moi commenter tout ça, là. Le pharisien a fait preuve d'aucune indulgence pour cette femme-là.
Il n'avait pas l'air de croire tellement à la sincérité de sa repentance émotive, là. Mais Dieu, lui, il l'a pris au sérieux, par exemple. On nous dit que cette femme-là a été pardonnée parce qu'elle avait beaucoup aimé le Seigneur. Je pense que c'est justement son amour pour Dieu qui l'a amené dans ce profond repentir-là. Est-ce que c'est possible qu'une femme qui aime Dieu ait pu commettre de nombreux péchés, comme nous dit Jésus ici, ou comme nous dit Simon le pharisien? Si elle aimait le Seigneur tant que ça, pourquoi qu'elle péchait comme ça? Bizarre à comprendre, hein? Ça peut être difficile à comprendre, mais avant de la juger, écoutez bien ça. On ne connaît pas les circonstances par lesquelles cette femme-là avait été amenée à adopter ce genre de vie-là. Peut-être qu'elle était en train de crever de faim. On sait qu'à cette époque-là, les veuves qui avaient plus de mari, pour les faire vivre, dans plusieurs cas, ils tombaient avec plus aucune subsistance non plus. Peut-être aussi qu'elle était liée par des esprits impurs, ce qui est très probable. Peut-être qu'elle a commencé à jouer avec ce péché-là, puis qu'elle s'est réveillée esclave aussi à un moment donné. C'est possible. Bon, j'ai parlé des croyants, moi, qui avaient des problèmes d'addiction au sexe, puis vous pouvez pas imaginer comment la convoitise peut être quelque chose de fort, puis d'extrêmement difficile à repousser. Puis c'était des croyants. Il existe des organisations aujourd'hui semblables aux alcooliques anonymes qui aident les personnes aux prises avec des problèmes d'addiction au sexe, puis qui sont esclaves de toutes sortes d'impuretés reliées au sexe. Alors c'est un problème qui est bien réel, là. Une personne qui se dit chrétienne, puis qui a des problèmes de ce genre-là, n'est pas forcément un hypocrite. Pour en revenir à notre histoire, je pense qu'il est très évident, à cause de toutes les larmes de cette femme-là, que ses péchés étaient un énorme fardeau sur sa conscience, qui prouve que sa conscience était vivante à Dieu, que Dieu parlait à sa conscience. Il est évident aussi qu'elle avait elle-même en horreur ses propres péchés, puis il est aussi clair, très clair, qu'elle aimait le Seigneur aussi. Cette femme-là avait un énorme problème de péché dans sa vie, comme peut-être beaucoup de chrétiens en ont. Elle avait le cœur à la bonne place, par exemple. Puis Jésus ne l'a pas traité comme une hypocrite. Au contraire. Jésus a même rendu témoignage de l'authenticité de son amour pour Dieu, puis de sa foi. Ce qui a fort étonné le pharisien. Ça peut paraître contradictoire, je le sais, comment une personne qui aime Dieu à ce point-là peut avoir des problèmes avec le péché à ce point-là. Bon, vous avez jamais vu ça, vous autres? Ben, ouvrez-vous les yeux, il y en a plein, tout le tour de vous autres dans l'Église, des gens qui cachent leurs problèmes pour pas être mal jugés par ceux qui s'en sortent mieux qu'eux autres. Bon, cette histoire-là s'est passée en l'an 31. Maintenant, à peu près 2 ans plus tard, cette même femme-là était encore à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. On dirait bien qu'elle avait eu de nouveaux problèmes avec son péché, mais c'est l'Évangile de Luc qui nous précise qu'en cette même occasion-là, elle était assise aux pieds de Jésus puis qu'elle écoutait sa parole, en Luc 10, 39. Ce qui est édifiant là-dedans c'est de voir cette femme-là se cramponner au Seigneur, alors que plusieurs se seraient découragés puis se seraient retirés à sa place. Ce que beaucoup font aujourd'hui, d'ailleurs. Et vous savez pourquoi elle ne s'est pas découragée? Parce qu'il y avait quelqu'un qui croyait en elle, puis qui lui tendait la main quand elle tombait. C'est Jésus, cette personne-là. Au lieu de laisser la culpabilité l'entraîner loin de Dieu, Jésus était là, puis qui la reprenait. On a besoin de gens qui croient en nous autres. Puis je pense qu'un des rôles du ministère de pasteur, un pasteur, c'est quelqu'un qui croit dans les gens qui sont devant lui. S'il n'est pas capable de croire dans les gens qui sont devant lui, peut-être qu'il devrait remettre en question ses capacités à exercer et à remplir ce ministère-là. Parce que c'est un élément essentiel au ministère de pasteur. Bon, c'est pas ces gens-là qu'il faut réprimander. C'est pas les gens qui ont des problèmes et qui tombent plusieurs fois qu'il faut réprimander. C'est plutôt ceux qui les jugent puis qui sont prêts à les abandonner entre les mains de l'ennemi. C'est ceux-là qu'on devrait réprimander, je pense, à mon avis. Il y a une foule de nouveaux convertis qui ont commencé leur vie chrétienne dans une mauvaise conception du christianisme. Ils se disent, un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a plus de problème avec le péché. Alors, si j'ai encore des problèmes, ça doit être que je suis pas normal. Vrai ou pas vrai? Il y a beaucoup qui pensent ça. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui croient ça. Bon, s'ils croient ça, c'est peut-être parce que l'Évangile leur a été annoncé par des pharisiens évangéliques. Je m'excuse, mais des fois, c'est ça. Ça se peut, ça. Il faut comprendre que ce que Dieu veut au préalable, c'est une foi sincère en Jésus-Christ, une repentance véritable,
puis l'engagement d'une bonne conscience à fournir des efforts honnêtes vers la sainteté. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu demande aux jeunes croyants. Dieu va jeter tout le reste dans la mer de sa miséricorde en attendant qu'on puisse mettre plus d'ordre dans notre vie. En réalité, si on veut être honnête, là, qu'il s'agisse de n'importe qui, quand on devient chrétien, on est encore pécheur sous bien des rapports. Mais il y a de l'espérance. C'est Romains 8:10 qui dit « Car le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » C'est-à-dire que notre situation va aller en s'améliorant parce que notre Seigneur a promis de nous rendre la vie par son esprit qui habite en nous, dit le verset suivant. Si on coopère avec l'esprit de la sainteté, il est impossible qu'on ne fasse pas de progrès. Ça peut prendre du temps, mais on va faire des progrès si on s'accroche. Ce qui est important dans le Seigneur, avant tout, c'est que notre cœur soit d'une parfaite honnêteté dans notre aspiration vers la sainteté. Si on ne peut pas encore jouir de la victoire sur tous nos péchés, on pourra toujours jouir de la miséricorde divine en attendant. Demeurons toujours, puis en toutes circonstances, honnêtes et sincères avec Dieu, puis demeurons appuyés avec foi sur le fait qu'il nous aime. Puis ça change pas. L'œuvre de Dieu est pas toujours évidente. Je suis bien d'accord avec vous autres. Des fois, on a l'impression de reculer au lieu d'avancer. Mais cette impression-là est souvent due à une mauvaise interprétation de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nos échecs signifient pas nécessairement qu'on recule. C'est peut-être Dieu qui a permis ces échecs-là dans le but de porter des coups à notre propre justice, puis de briser notre confiance en nous-mêmes. Vous avez jamais vu les choses sous cet angle-là? Ben moi, j'ai commencé à voir ça il y a à peu près 1 an ou 2, là. Puis ça fait pas mal de sens. La sanctification est déroutante des fois pour nous autres parce que notre unique but, c'est généralement d'arriver à la victoire sur nos péchés le plus vite possible. Hein? Je suis bien d'accord avec ça, la victoire sur le péché, c'est quelque chose de vraiment important. Mais Dieu trouve d'abord souvent du travail à faire dans nos cœurs avant de pouvoir changer nos vies extérieures en tant que telles. C'est pour ça que notre sanctification exige peut-être plus de temps qu'on l'aurait cru, parce que Dieu s'y prend pas de la façon qu'on aurait cru non plus. Nous autres, on brûlerait toutes les étapes, puis on serait saints au bout d'1 an. Mais saints peut-être plus comme les pharisiens que comme Jésus-Christ, par exemple, comme résultat. Le danger, c'est que si le jeune croyant ne sait pas bien interpréter ses difficultés, à se conformer à la parole de Dieu, ça peut l'amener au découragement puis porter un coup mortel à sa foi. C'est pour ça qu'il faut enseigner le plus tôt possible aux nouveaux convertis que Dieu est au contrôle de sa vie, de sa sanctification, de ne pas paniquer, mais de faire confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive. Dieu ne disqualifie jamais un croyant parce qu'il est faible. Le pauvre croyant peut juste se disqualifier lui-même. C'est malheureusement ce que font beaucoup de jeunes croyants. Jésus a dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Ça, c'est une des plus merveilleuses promesses du christianisme. En simple, Jésus nous dit « Cessez pas de croire en moi, accrochez-vous, puis je vais faire le reste. Gardez la foi, puis la foi va vous garder. » Alors demeurons fermes dans la foi que nous professons, nous dit l'Écriture. Prenons tous la décision de demeurer parfaitement honnêtes, puis de rester attachés au Seigneur, même s'il y a des péchés qui semblent insurmontables pour le moment dans notre vie. Une situation comme ça constitue une épreuve à notre foi, puis à notre fidélité envers Dieu. Ce qui peut se révéler positif. Moi, il y a eu un temps dans ma propre vie où, à cause de certaines circonstances, là, que je ne décrirai pas toutes ici, là, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le péché. La situation a duré pas loin de 5 ans même. L'ennemi n'arrêtait pas de me dire « Qu'est-ce que tu fais encore dans l'Église? Qu'est-ce que t'attends pour t'en aller de là? T'es pas digne de faire partie du peuple de Dieu. Tant qu'à te sentir mal comme un chien dans l'Église, puis avec les autres chrétiens, tu serais aussi bien de t'en retourner dans le monde, comme ça tu pourrais au moins pécher en paix. » Ça, c'est toutes les belles suggestions que l'ennemi me faisait, ces beaux discours. Hein? Et à chaque fois que je pensais à ça, je me disais, je vais-tu m'enfuir comme Adam? Je vais-tu fuir loin de la face de Dieu parce que j'ai péché? Si je fuis loin de Dieu, c'est qui va pouvoir m'aider? Là, Dieu m'a fait comprendre que même s'il m'arrivait de pécher, puis même de pécher souvent, tant que j'allais faire tous mes efforts pour me sanctifier, Dieu allait jamais me rejeter. Alors, je suis toujours demeuré avec le Seigneur, puis Dieu a finalement changé les circonstances, puis ça m'a permis de trouver la victoire.
Puis je loue Dieu pour sa fidélité, parce que sa fidélité est grande, sa patience aussi. Maintenant, durant tout ce temps d'épreuve-là, le danger, c'était pas que Dieu se fatigue de moi ou de mes péchés, puis qu'il m'abandonne, parce que Dieu sait que j'en ai fait des péchés. J'ai fait le même, puis souvent. Non, le danger, c'était pas ça du tout. C'était pas que Dieu m'abandonne. Le vrai danger, c'est qu'à force de commettre le même péché, je finisse par m'endurcir, par perdre de l'honnêteté, par ne plus me confesser, puis que ma repentance soit de moins en moins sincère, autrement dit. Le danger, c'est pas que Dieu chasse le chrétien, mais c'est que le croyant décide lui-même de partir pour aller faire naufrage dans le monde. C'est là le danger. La tentation est vraiment une épreuve pour le chrétien. Pas seulement une épreuve de force, mais une épreuve où on prouve la fidélité de notre cœur puis la qualité de notre attachement à Dieu. J'ai pas dit la qualité de notre sanctification, mais seulement de notre cœur et de notre attachement à Dieu. Bon, en Luc 18, 10 à 14, on nous dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, etc. » On connaît l'histoire. Hein? Le publicain est monté chez lui, justifié. La confession de ce publicain-là laisse sous-entendre qu'il avait non seulement eu un passé très lourd, mais aussi un présent encore très lourd. Allons pas croire que le publicain avait terminé sa sanctification en sortant du temple. Cet homme-là est pas sorti du temple avec une belle vie bien réglée comme celle du pharisien, c'est impossible. Il a pourtant été justifié immédiatement, quand même, tout de suite, par Dieu, parce qu'il a montré une grande honnêteté de cœur, par sa confession, puis son repentir. Roy Hession a dit, « L'honnêteté sur notre manque de sainteté est le commencement de la sainteté. » L'honnêteté sur notre condition morale réelle, c'est le commencement de la délivrance de notre péché. Entre le moment où le publicain est entré dans le temple, puis le moment où il en est ressorti, il n'a pas logiquement eu le temps de changer quoi que ce soit encore dans sa vie. C'est ça la doctrine de la justification. Dieu prend un homme pécheur qui a crié vers Jésus-Christ, puis il le déclare juste avant même qu'il ait eu le temps de changer. Dieu lui fait crédit, autrement dit, sur la base de son intention de faire des efforts pour se changer par la suite. C'est comme le bon larron sur la croix. Là. On dit le bon larron pour le distinguer de l'autre, mais la Bible dit pas qu'il était bon. S'il avait été bon, il ne serait pas arrivé là, pas vrai? Mais Jésus l'a justifié sur la base de sa conversion et de son repentir. Je suis sûr que si ce larron-là aurait pu descendre de la croix plus tard, il aurait mis de l'ordre dans sa vie. Mais à ce moment-là, il n'a même pas eu l'occasion de le faire, mais Dieu a vu son cœur. Il a regardé son repentir, puis il a considéré son désir de changer comme suffisant pour le moment. Ce que Dieu désire de son peuple, ce que Dieu veut de chacun de nous autres, l'idéal chrétien, c'est qu'on soit saint. Et évidemment, il y a plusieurs obstacles à ça. Mais c'est la volonté de Dieu que son peuple soit saint. Mais il faut comprendre que le salut attend pas ça. Le salut attend pas la sainteté. La justification, ça commence par un changement de direction du cœur avant tout. Ce changement de cœur-là est très important. Celui qui a tendance à rire des péchés qu'il commet ou à se justifier lui-même n'est pas honnête avec Dieu. Puis Dieu ne peut pas le justifier. Notre cœur doit obligatoirement devenir honnête avant d'entreprendre la sanctification de nos actions. C'est notre attitude face à nos péchés qui doit être changée avant notre conduite. Parce que le salut, c'est d'abord la conversion du cœur à Dieu avant d'être celle de la conduite. En tant que croyant, c'est le même principe. Dieu regarde premièrement la qualité de tes désirs d'être saint avant de regarder, de considérer comment tu y arrives dans ta vie pratique. C'est l'intensité de notre aspiration vers la sainteté qui nous rend saints. La justice de Christ comble ce qui nous manque encore pour l'atteindre dans notre vie de tous les jours. En 1 Jean 3,20, ça dit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Bon, si notre cœur nous condamne, on ne doit pas en conclure que Dieu nous condamne encore plus. Ce serait mal interprété, ce texte-là. Ce verset-là veut plutôt dire que ça ne sert à rien de nier la conviction de l'Esprit à l'intérieur de notre cœur quand on a péché. Ça serait un manque d'honnêteté stupide. Si on n'a même pas pu cacher notre péché à notre propre conscience, je me demande à quoi on pense d'essayer de le cacher à Dieu. Hein? C'est ça que le verset veut dire. Ce que Jean veut dire ici, c'est que même si on pouvait prendre notre conscience puis lui arracher la langue,
Ça ne changerait rien à notre état spirituel devant Dieu. Des fois, notre vie fait tellement dure qu'on se force quasiment pour ignorer notre culpabilité ou pour oublier les péchés qu'on a commis. Mais si on veut jouir d'une vraie paix avec Dieu, on doit commencer par être honnête à propos de notre condition morale réelle. Si Dieu demande au pécheur de reconnaître son péché, c'est pas pour le torturer, mais pour l'amener à l'honnêteté. Dieu aime l'honnêteté. Dieu se réjouit en voyant de l'honnêteté. Mieux vaut un pécheur honnête qu'un saint pharisien. Alors n'importe qui peut plaire à Dieu, c'est ça que je veux souligner, là. L'honnêteté ou la pureté du cœur, c'est le commencement du salut et puis de la paix avec Dieu pour le croyant. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, nous dit notre texte. Ça veut dire aussi que Dieu voit pas seulement nos fautes, mais les circonstances atténuantes, puis les différentes pressions auxquelles on a pu avoir été soumis, puis ça devrait nous rassurer d'aller vers Dieu pour nous confesser. Pour Dieu, le péché est toujours quelque chose de grave, mais on doit savoir que Dieu est compréhensif, puis qu'il est toujours prêt à nous comprendre, puis à nous venir en aide quand on a des difficultés avec le péché. L'ennemi empêche souvent les croyants de confesser leurs péchés en leur faisant croire que Dieu déteste leur faiblesse, qu'il ne veut pas entendre aucune excuse de leur part, puis qu'il ne veut rien savoir des raisons puis des situations qui les ont induits en tentation puis au péché. Voir Dieu comme ça, c'est totalement faux. C'est vraiment pas savoir là, une image. C'est vraiment pas avoir une image claire de Dieu, ça. On ne doit jamais chercher à se justifier ou de sous-estimer la gravité de nos péchés, mais d'un autre côté, Dieu nous invite lui-même à plaider avec lui, à lui confier nos tentations, nos luttes, nos combats puis nos difficultés, puis à faire appel à sa miséricorde. En Osée 14, 1 et 2, ça dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. » Dieu ne veut pas nous chasser, nous critiquer, nous faire des reproches. Ésaïe 1, 18 dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige, comme la laine. » Dieu ne cherche pas à repousser l'homme qui a péché. Il cherche au contraire à l'attirer à lui pour le guérir de sa culpabilité puis de son mal. On sert un Dieu très grand et surtout très noble, les amis. Rappelons-nous de ça, parce qu'on a souvent besoin de ça. Puis par une mauvaise conception de Dieu, on court à notre malheur, on se détruit nous-mêmes. Alors que Dieu veut absolument pas le faire, nous détruire. Alors l'état de notre cœur puis notre conscience est extrêmement important dans la vie spirituelle. En 1 Samuel 16, 17, ça dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il y a toujours deux personnes à l'intérieur d'un individu. Il y a celle que les autres voient, puis il y a celle que Dieu voit. Comme on l'a dit tantôt, Dieu ne nous juge pas seulement à notre conduite extérieure, mais surtout à la disposition intérieure de notre cœur, puis à nos désirs, puis à nos aspirations profondes. L'Écriture nous informe, par exemple, sur l'état du cœur du roi Asa, en 2 Chroniques 15, 17, qui dit « Le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Pourtant, le chapitre suivant nous révèle des fautes graves que ce roi-là a commis. Plus loin, on nous dit du roi Amadia maintenant, qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. En 2 Chroniques 25, 2. Comme j'ai dit plus haut, les apparences sont trompeuses. Il y a des non-croyants qui font en apparence des meilleures vies que certains chrétiens. Mais le Seigneur est souvent le seul à pouvoir discerner la rébellion secrète et cachée au fond de leur cœur. Cette rébellion-là est peut-être passive, mais elle est tout aussi laide puis tout aussi évidente à ses yeux. De l'autre côté, il y a certains croyants. Certains croyants peuvent mener des vies moins bien réglées que certains non-croyants, mais qui prouvent que leur cœur est pur, en ce qu'ils éprouvent immédiatement de la honte, de la répugnance à l'égard d'eux-mêmes, puis une repentance authentique d'avoir péché. Alors voyez-vous là toute la relativité de la sainteté. Un cœur pur se confesse honnêtement et se repent rapidement. C'est ça que Jésus préfère aux propres justes qui ne pêchent pas souvent. Quand Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », il parlait de ceux qui avaient un esprit exempt de fraude puis de mensonge envers Dieu. Un cœur pur ne rit jamais des péchés qu'il commet. Un cœur pur ne se justifie jamais d'avoir commis des péchés,
mais il les avoue au contraire à Dieu et se condamne lui-même volontairement. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie en se foutant carrément des conséquences de leurs actes. Mais ignorer le mal qu'on a fait, ça ne l'effacera pas devant Dieu. Au contraire, plus on cherche à ignorer, à oublier les péchés qu'on a faits, plus ils deviennent graves devant Dieu. Puis le temps enlève rien, le temps ajoute même à la gravité. Plus on tarde à nous repentir, plus on aggrave nos fautes. Devenons donc des hommes responsables. Prenons donc à cœur de confesser chaque péché qu'on commet. Éphésiens 5, 15 à 18 de la traduction Tob a dit « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'Esprit. » Maintenant, il est bien évident qu'on ne réussira pas à faire ça sans prier puis sans s'associer à d'autres croyants. La sanctification, ça se fait pas tout seul. À quelle église que vous devez vous joindre? Vous allez peut-être demander, joignez-vous à l'église qui va vous comprendre le mieux puis qui va vous aider le plus. C'est un bon standard. Si on a le cœur pur, normalement, chaque péché devrait créer une saine culpabilité dans notre cœur puis nous mener à une plus grande aspiration vers la sainteté. La haine du mal est une grande aspiration pour la sainteté. C'est ça qui rend une personne agréable à Dieu, avant tout. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le cœur, c'est le siège des mobiles. Jésus a rendu justice ici à leur esprit en eux qui aspirait véritablement à plaire à Dieu. Seulement, comme plusieurs d'entre nous autres, leur chair n'est pas tout à fait alignée avec les désirs de leur cœur. La prière fortifie le cœur, fortifie la volonté contre les appels de la chair. On comprend mieux l'exhortation de Paul en 1 Thessaloniciens 3, 12-13, qui dit « Que le Seigneur affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. » Parce que quand ça s'est accompli, le reste va suivre, tôt ou tard. Alors Dieu juge les hommes d'abord à leur cœur parce que leurs actions, bonnes ou mauvaises, reflètent pas toujours exactement l'état spirituel réel d'une personne. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise action, Dieu regarde nos cœurs parce que c'est rien qu'à partir de là qu'il peut juger justement un homme. En Luc 11:39, Jésus a dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. » Dieu voit le cœur humain comme s'il s'agissait de vaisselle sale, si on veut. Il considère l'intérieur du cœur humain beaucoup plus urgent à nettoyer que l'extérieur. Quand on lave une assiette, par exemple, on la plonge dans l'eau, puis pendant qu'on frotte l'intérieur, l'extérieur se nettoie pratiquement tout seul. Les pharisiens, eux autres, avaient commencé leur sanctification à l'envers. Altérer la conduite extérieure, puis négliger l'état du cœur, c'est bien là le comportement typique des gens légalistes. En Matthieu 23, 26, qui est un passage parallèle, ça dit « Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Jésus est aussi en train de dire quelque chose de vraiment encourageant ici. Il dit que le travail de la sanctification du cœur va naturellement conduire à la sainteté extérieure aussi. Si on détache notre cœur du péché, notre conduite extérieure va s'ajuster d'elle-même avec le temps. C'est pour ça que la sanctification du cœur, c'est-à-dire la pratique du renoncement au péché, est plus importante que tous nos efforts pour changer, parce que c'est l'état de notre cœur qui va éventuellement donner le ton à notre façon de vivre. C'est ça le christianisme. La sainteté, c'est pas seulement de s'abstenir de péché, mais c'est un renoncement du cœur au péché. C'est là qu'il faut travailler avant tout. Luc 11:41 dit « Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. » Donner en aumône ce qui est dedans, ça veut dire qu'on doit renoncer à nous justifier nous-mêmes. On doit se jeter aux pieds de Jésus, puis laisser sortir notre confession, puis avouer nos péchés. Donner en aumône ce qui est dedans, ça veut dire de monter sur l'autel du renoncement, puis de faire brûler tous nos mauvais désirs devant Dieu. C'est de ça que Paul parlait quand il a écrit en Romains 12:1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors livrons l'intérieur de notre cœur à Dieu,
pour qu'il y fasse son œuvre sanctifiante, puis le reste va s'ajuster tout seul avec le temps. C'est seulement en appelant le péché par son nom, puis en y renonçant de cœur, qu'on va pouvoir espérer recevoir le pardon, qu'on va pouvoir vivre dans la pleine faveur de Dieu malgré les péchés encore présents dans notre vie. Tous les péchés sont graves, mais les plus graves sont ceux qui impliquent la volonté du cœur d'une personne. Chaque croyant qui a de la difficulté à avoir une vie bien réglée devrait s'efforcer d'avoir une vie intérieure, c'est-à-dire des attitudes, des motifs, des intentions, puis des aspirations les plus pures, puis les plus honnêtes possibles, histoire de combler un peu à ce qui leur manque au niveau de leur sainteté de conduite. Mieux vaut un croyant faible et miséricordieux qu'un saint pharisien. Rendre l'homme saint et miséricordieux, c'est le but même du christianisme. La sainteté extérieure, est une chose importante, c'est certain, mais la sainteté intérieure du cœur est encore bien plus importante. Puis plusieurs, l'ayant négligé, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont devenus légalistes, sont devenus des véritables pharisiens évangéliques. Les pharisiens étaient énormément disciplinés. Les pharisiens, eux autres, croyaient que la sainteté était rien qu'une stricte question de discipline. Il y a malheureusement beaucoup de pauvres chrétiens qui pensent aussi comme ça aujourd'hui. C'est Larry Crabb qui a écrit « Ce qui passe pour de la maturité spirituelle n'est souvent que la négation rigide de tout ce qui se passe sous la surface de nos vies. » Il y a de quoi réfléchir là-dedans. Puis ça, c'est pas être honnête avec nous autres mêmes. Se discipliner à ce point-là, c'est un manque d'honnêteté, pas de la sainteté. Il est très évident que les pharisiens avaient brûlé les étapes naturelles de la sanctification. La sainteté de leur vie extérieure dépassait de beaucoup trop loin la sainteté réelle de leur cœur. Ils avaient des vies changées, mais l'expérience de la grâce de Dieu dans leur cœur était pratiquement nulle, par exemple. Ils comptaient uniquement sur leur effort pour se sanctifier. C'est pour ça qu'ils condamnaient la faiblesse humaine, puis qu'ils niaient l'importance d'exercer de la miséricorde envers le pécheur. Pour eux autres, exercer la miséricorde, c'était pas aider le pécheur, c'était l'encourager dans le péché pour eux autres, ça. Mais on sait que dans le Seigneur, que la miséricorde aide à la sanctification, mais ne nuit pas. C'est pour ça que le pharisien de tantôt n'était pas le moins du monde touché par la repentance de la femme pécheresse. Pour lui, c'était rien que du théâtre qu'il faisait là. Pas question d'exercer miséricorde envers elle. Ça aurait été l'encourager dans le péché. Ça aurait été lui donner une image, lui donner le message que le péché n'était pas grave. C'était la peur des pharisiens, ça. Il y avait tellement peur que les gens pensent que le péché n'était pas grave. Hein? Pas question d'exercer la miséricorde envers personne, hein? Mais ils se trompaient royalement. L'apôtre Paul, en parlant de l'église de Corinthe, dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Maintenant, ce texte-là ne dit pas d'ôter ceux qui ont péché, mais d'ôter les méchants. Encore ici, on nous dit d'observer la disposition du cœur de la personne qui pêche. Tous les péchés énumérés dans les versets qui précèdent ce texte-là, quand ça dit « ni les ravisseurs, ni les efféminés, ni les ivrognes, etc., n'hériteront le royaume de Dieu », tous ces péchés-là sont aussi commis par des chrétiens des fois, vous savez. La différence, c'est que le méchant pratique le péché en riant, puis en se justifiant. Un vrai chrétien peut les commettre des fois, ces mêmes péchés-là, mais ça sera pas sans se condamner lui-même, par exemple. Il n'a pas envie de rire, il a envie de pleurer, par exemple. Ce qui fait qu'une personne devient passible de discipline, puis d'être exclue de l'assemblée, c'est quand elle se met à considérer ses péchés comme une banalité. C'est pas le nombre de fois qu'on commet un péché qui est le plus grave, mais c'est quand on pêche avec une légèreté, là. C'est là qu'on commence à perdre la faveur de Dieu, puis qu'on peut être passible de sa discipline à lui aussi. La discipline, que ce soit celle de Dieu ou celle de l'Église, est ou devrait exclusivement être destinée à ceux qui nient leurs péchés, puis qui cherchent à s'en justifier, ou pour ceux qui n'éprouvent pas de honte ou pas de repentance. C'est pour eux autres la discipline. C'est pour ça que la Bible dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. » Hébreux 3:12. Le rôle du pasteur, puis de tous les croyants également, c'est premièrement de veiller sur le cœur de ses frères. Il ne faut pas juste veiller à ce que les chrétiens ne commettent pas de péché, mais surtout à ce que leur cœur ne tombe pas dans le péché, ce qui serait beaucoup plus grave.
Le relâchement spirituel est très souvent à la base du péché. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que chaque croyant conserve toujours une image très claire de la gravité du péché puis de son pouvoir corrupteur du cœur. Comme ça, on va pouvoir faire de la prévention un petit peu. Alors, c'est le cœur des gens qui est important, là. Avec quelle attitude ils pêchent? Ont-ils péché par faiblesse? Ont-ils péché par négligence? Ça, c'est pas pareil. Le péché n'est pas justifiable pour personne, mais il faut comprendre aussi que la présence du péché dans la vie d'un croyant n'est pas toujours attribuable à de la mauvaise volonté ou à un manque de sincérité. Il peut s'agir d'une faiblesse réelle puis d'un vrai problème, puis Dieu sait qu'il y en a, qui sont pas reconnus. Puis même quand il s'agit de relâchement spirituel réel, là, la situation est toujours pas désespérée. Sauf de très rares exceptions, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens ayant franchi le cap des 15 ou 20 ans de vie chrétienne qui peuvent se vanter d'avoir jamais souffert de refroidissement spirituel. Beaucoup de croyants qui souffrent de relâchement spirituel peuvent encore être aidés. Dieu a des façons bien à lui de nous éveiller spirituellement. Dieu peut nous châtier pour nous redonner la crainte de pécher. Le relâchement spirituel est en lui-même plus dangereux que le péché, parce qu'il peut entraîner un endurcissement de la conscience, qui peut à son tour mener le croyant à sa ruine spirituelle. Tout péché tend à souiller le cœur de celui qui le commet. Le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul. Ça va peut-être vous surprendre, mais il s'adressait à l'Église quand il disait ça ici. Le croyant qui réalise son relâchement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour remédier à sa triste situation. Puis aussi vrai que Dieu est fidèle, si vous avez le cœur de prier pour vous relever, Dieu va intervenir. Vous pouvez être certain de ça. Le chrétien relâché doit prendre le temps de réfléchir, de revenir en arrière, puis de retrouver les raisons qui ont mené son cœur à changer. Il retrouvera peut-être pas son zèle, le zèle de sa jeunesse, parce que je crois que c'est normal que ça parte, ça. Mais il peut, puis il doit retrouver la pureté initiale de son cœur qu'il avait avec Dieu quand il s'est converti. Quand Jésus parlait de nettoyer d'abord l'intérieur du plat et de la coupe, puis que l'extérieur pouvait être beau, puis l'intérieur pouvait être plein de rapines et d'intempérance, Jésus faisait une importante distinction entre le cœur de l'homme puis ses actions-là. Je dirais même que c'est un des concepts les plus importants de toute la doctrine de Jésus-Christ. Les pharisiens ne faisaient pas cette distinction-là. Ils avaient sûrement même l'impression que Jésus fendait les cheveux en quatre un petit peu quand il parlait comme ça. Mais Jésus avait raison. La sainteté consiste pas seulement en des mauvaises actions extérieures qu'on cesse de commettre, mais en des mauvais désirs intérieurs auxquels on renonce d'entretenir. Toute une différence. La bonne conduite extérieure des pharisiens impressionnait pas du tout le Seigneur. Les apparences extérieures peuvent être bonnes, mais le cœur peut être encore mauvais. Quand il est question de sainteté ou de péché dans la Bible, c'est le cœur de l'homme que Dieu met en question avant tout. C'est pas juste sa conduite. Si la sainteté est une chose uniquement extérieure, Jésus aurait pu dire « Heureux les pharisiens ». Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il a plutôt dit « Heureux les cœurs purs ». Quand un vrai croyant pêche, c'est pas nécessairement parce que son cœur est méchant, mais plus souvent parce que sa chair est faible. La Bible fait une distinction entre une personne qui pêche puis un méchant. Tous les méchants pêchent, mais c'est pas tous ceux qui pêchent qui sont méchants. Les justes pêchent aussi des fois. On est tous mauvais, d'accord, mais on n'est pas tous méchants. La vérité, c'est que même le meilleur croyant est encore un pécheur sous bien des rapports. Jerry Bridge a écrit « Peu importe le succès apparent de notre vie chrétienne que nous pouvons avoir aux yeux des autres, dans notre cœur, nous connaissons la vérité. Hein? Ce qui distingue le méchant, c'est que son cœur coopère pleinement avec ses convoitises. L'iniquité sort de leur entraille, dit l'Écriture, dans Psaume 73, 7. Alors on voit que ce qui fait la gravité du péché, c'est pas uniquement d'avoir commis quelque chose de mal, mais c'est avant tout d'avoir coopéré. C'est une question de complicité du cœur, dont Dieu est témoin et nous tient rigueur. Romains 6, 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce texte-là nous informe que les convoitises qu'on sent monter en nous autres, là, sont pas directement les nôtres, mais plus exactement celles du péché qui habite en nous.
Le péché nous tente en nous inspirant ses propres désirs. C'est pour ça que la tentation n'est pas un péché en soi. Avant d'être né de nouveau, on coopérait pleinement avec les désirs de nos convoitises charnelles. C'est ça qui était le plus grave. En désirant nous-mêmes accomplir les désirs du péché, mais on se rendait donc aussi condamnable que lui. Les convoitises du péché devenaient les nôtres. Sa culpabilité devenait la nôtre. C'est notre participation volontaire à la volonté de nos convoitises qui nous ont rendus coupables. Maintenant, en nous repentant, on a décrété notre indépendance face au péché. En nous repentant, on a comme secoué nos vêtements en disant qu'on ne voulait plus rien avoir de commun avec lui. En nous repentant, on a brisé notre association secrète et coupable avec le péché. Alors, le péché habite encore dans le chrétien, mais le chrétien a pris la décision de plus coopérer avec lui. C'est pour ça que la Bible fait maintenant une distinction entre l'homme intérieur puis l'homme extérieur qui est encore là. Les deux natures du croyant ont des désirs opposés. Le croyant est encore souvent en contradiction avec lui-même, il ne faut pas s'étonner de ça. On se dit souvent, ça se dit chrétien, comment qu'il a fait pour dire ça? Regarde qu'est-ce qu'il fait, regarde qu'est-ce qu'il dit, puis ça se dit chrétien en plus. Faut pas être étonné de ça. Le croyant est en lutte avec les deux natures contradictoires, puis il est souvent en contradiction avec lui-même, puis on l'est tous, ça. La chair est comme une enveloppe, là. La chair enveloppe le cœur. Il nous arrive de gaffer, mais Dieu est toujours capable de discerner les véritables désirs profonds du cœur. Dieu ne regarde pas seulement ce qu'on est présentement, mais il regarde dans notre cœur, puis à ce qu'on désire vraiment être dans le futur aussi. Il y en a qui vont peut-être dire, mais est-ce que tout péché implique pas obligatoirement un désir du cœur? Ben voilà ce qui se passe, exactement. Oui, chaque péché engage forcément une partie de notre cœur, mais il y a plusieurs degrés de complicité. Vous serez d'accord avec moi là-dessus. Chaque péché, puis chaque désobéissance, implique certainement la volonté du cœur jusqu'à un certain point, mais son degré de coopération n'est pas toujours le même. Moi, j'ai déjà commis des péchés, puis je peux vous dire que je les regrettais avant de les commettre, je les regrettais pendant que je les commettais, puis je les regrettais encore plus après les avoir commis. Un danger très réel, c'est que le péché peut commencer par engager juste une toute petite partie de notre cœur au début, puis finir au bout de quelques années par en engager la majeure partie. On a ça en Hébreux 3, 12, 13 qui dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Se détourner de Dieu signifie pas nécessairement perdre son salut, mais ça implique certainement une grave détérioration de notre relation avec Dieu. Il y en a qui vont peut-être dire, pourvu qu'on ne perd pas notre salut, c'est ça le principal. Attention, vous perdrez peut-être pas votre salut, mais si vous pensez comme ça, je pense que vous avez déjà perdu sa faveur, par exemple, la faveur de Dieu. Dieu peut décider de faire de votre vie un enfer, un cauchemar, puis pour vous ramener à votre bon sens. Oubliez pas ça. Jérémie 2,19 dit, « Ta méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel. » Alors les gens qui pensent juste à pas perdre le salut, là, puis à mener la vie qu'ils veulent, là, ils sont en danger. Ils sont en danger de goûter la verge de Dieu. Christian Bouvy a écrit « La perte de sincérité est la perte d'énergie vitale. » Alors même si on ne perd pas notre salut, on peut éprouver une perte de grâce, une perte de capacité, une perte de joie, une perte de bénédiction, puis une perte au niveau de la faveur de Dieu à notre égard. Alors le degré de gravité d'un péché se mesure donc par le degré de participation du cœur. Quand un honnête croyant a péché, il rit pas. Il trouve pas ça drôle. Il a au contraire dédain de lui-même puis de ses actes. Il en éprouve une grave amertume au fond de lui. Le croyant doit donc faire tous ses efforts pour se garder du péché, de peur que son péché finisse par conquérir son cœur, pour ensuite détériorer sa relation avec Dieu, puis l'entraîner à la mort spirituelle. C'est pour ça qu'on doit s'efforcer
d'exercer le renoncement le plus complet possible à l'égard de chacun de nos péchés. Proverbe 4.23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, sachant que le péché tend toujours à corrompre le cœur, le croyant doit maintenir sa repentance initiale le plus fidèlement possible et pratiquer le renoncement au péché avec la plus grande crainte, à chaque fois que ce sera nécessaire. Parlons encore des méchants un petit peu. Il est écrit en Révélation 22.15 « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il y a un détail important ici qui nous précise quelle sorte de personnes vont être damnées. Ceux qui aiment et pratiquent le péché. Tout le monde, les chrétiens y compris, commettent des péchés, mais c'est pas tout le monde qui l'aime et qui le pratique, par exemple. Ceux qui déterminent qu'un péché est mortel pour l'homme, parce qu'il y a des péchés mortels, 1 Jean 5.16 nous en parle, c'est l'attitude coupable avec laquelle il est pratiqué. Jérémie 23.10 dit des méchants qu'ils courent au mal. Il arrive bien qu'un chrétien fait le mal, mais dans son cœur, il court pas après, par exemple. Psaume 10.3 dit « Le méchant se glorifie de sa convoitise. » Il arrive aux chrétiens de convoiter également, mais ils n'ont certainement pas le cœur à s'en glorifier, puis à s'en vanter aux autres par la suite, par exemple, comme les méchants le font. Ils en rougissent plutôt, comme dit Romains 6.21, puis ils se sentent comme des chiens, même longtemps après, ça être confessé souvent. Quand un croyant pêche, il confesse ses fautes, puis il redouble d'efforts pour s'ajuster à la parole de Dieu dans le futur. Alors les justes aussi pêchent, mais ils n'ont pas cet amour du péché dans le cœur, comme nous dit notre texte. Je connais aucun vrai croyant qui aime le péché. Tous les croyants y tombent de temps à autre, mais aucun ne l'aime, par exemple. La chair aime le péché, mais le cœur du croyant ne l'aime pas, par exemple. Maintenant, il arrive que le sentiment de condamnation nous poursuive longtemps après nous être confessés à Dieu. Je veux parler de ça. Là, je vous pose une question. Est-ce que c'est normal de se sentir condamné même après avoir confessé notre faute? Il y a une couple d'années, j'aurais dit non, c'est pas normal. Mais je vois plus les choses de la même façon aujourd'hui. À mon avis, on aurait tort de rejeter trop rapidement le sentiment de condamnation dans notre vie. Là, ce que j'ai souvent vu se produire, puis qui m'a amené à réviser ma position là-dessus. Un type commet des péchés plus ou moins graves dans l'Église. Il les confesse à Dieu, basé sur 1 Jean 1.9, là. Puis là, il se relève presque immédiatement, la tête bien haute, comme s'il n'y avait rien, puis c'était jamais passé. Puis là, il appelle ça avoir la foi dans la grâce de Dieu. Hein? Il y en a plusieurs qui enseignent ça pour de ça. C'est bien de valeur, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond avec une attitude comme ça. C'est pas de la foi, ça, d'agir comme ça. C'est de l'endurcissement, si vous voulez mon avis. À quoi bon se confesser si on ignore la repentance? La confession peut devenir un pauvre moyen de se séduire soi-même, vous savez. Toute vraie repentance implique de la tristesse et de la culpabilité, puis de la douleur. Le péché est une blessure spirituelle qu'on s'inflige à soi-même. Le péché est toujours douloureux pour une bonne conscience. Douloureux longtemps pour de ça. Mais quelqu'un qui pêche, qui se confesse, puis qui repart la tête haute dans l'espace de 5 minutes, moi, je vois pas grand repentance là-dedans. Quand on pêche puis qu'on réclame immédiatement notre pardon, basé sur 1 Jean 1.9, sans souffrir de sentiment de condamnation, moi je dis qu'on est en train de tenter Dieu, puis qu'on est en train d'abuser de sa grâce. En faisant taire nos sentiments de condamnation, on fait pas juste taire la voix du diable, je pense qu'on fait taire la voix de Dieu, puis la voix de notre conscience aussi des fois. Le danger avec l'enseignement qui dit que tout sentiment de condamnation vient du diable, c'est de désensibiliser les gens au péché, ce qui est une catastrophe pour la vie spirituelle d'une Église. Les gens se mettent lentement à entrer dans une espèce de routine, là, où les chutes sont de plus en plus fréquentes, puis la repentance de moins en moins profonde. Hein? Avec 1 Jean 1.9, on sort de n'importe quoi. Ça n'a pas été donné pour ça. Une telle personne va finir par perdre sa bonne conscience en agissant comme ça, puis va faire un naufrage par rapport à la foi. Quand un croyant, spirituellement en santé, commet un péché plus ou moins grave, il se sent comme un chien. Souvent même, plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou même plusieurs mois après s'être confessé à Dieu, suivant la gravité de l'offense. Puis moi je dis que c'est bon pour lui. C'est normal qu'il se sente comme ça veut dire que sa conscience est sensible et vivante, c'est certainement pas un défaut.
Sa culpabilité produit en lui des choses très positives. Ça lui fait réaliser les conséquences et la laideur de son péché. Il se sent mal dans sa peau, son sentiment de condamnation lui sert de punition en quelque sorte, puis ça le porte encore plus à haïr son péché, puis à se sanctifier dans l'avenir. On va lire 2 Corinthiens 7, 11. Vous allez voir là toute une énumération de choses positives que produit la tristesse selon Dieu, communément appelé le sentiment de condamnation de la conscience. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Paul félicite les croyants pour leur pureté de cœur. Le croyant au cœur pur va éprouver ce genre de choses après avoir péché. C'est ça que Paul a trouvé beau ici. Ça produit quelque chose. Quand on va avoir souffert, là, comme eux autres, là, intérieurement de notre péché, puis qu'on va avoir appris notre leçon, ben Dieu va nous faire comprendre que la leçon est finie à un moment donné. Là, ça va être le temps, puis pas avant, de s'appuyer sur 1 Jean 1,9, puis d'être purifié de tout sentiment d'iniquité. Les sentiments de condamnation, c'est comme un rhume, ça possède une fin naturelle. Tu laisses aller ça, puis ça guérit tout seul. Hein? Alors, le sentiment de condamnation, il ne faut pas le rejeter quand il commence, ni le retenir quand il a terminé son œuvre. Il y a un sain équilibre à observer. Je pense que Dieu va nous aider à nous guider dans cet équilibre-là. Que Dieu nous éclaire là-dessus, en tout cas. Alors, le sentiment de condamnation qu'on éprouve signifie pas que Dieu nous aime plus. Le sentiment de condamnation constitue certainement un appel de Dieu à revenir sur la bonne route. C'est sûr. Ésaïe 30, 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Alors, le sentiment de condamnation est une bénédiction de Dieu déguisée en réalité. Le sentiment de condamnation est un instrument de sanctification. Alors, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu, disons que la sanctification, c'est pas seulement une question d'arrêter de pécher, mais surtout une question de désirer ardemment arrêter de pécher. Comprenez-vous la différence? Si nos efforts vers la sainteté sont vraiment honnêtes, on va limiter beaucoup les dégâts que le péché pourrait avoir dans nos vies. Puis notre relation avec Dieu va en souffrir beaucoup moins. Dieu est compatissant, puis il prend plaisir à tendre la main à celui qui tombe par faiblesse. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main, dit l'Écriture. Si on n'est pas encore l'homme ou la femme qu'on voudrait être, c'est pas grave. Ayons seulement le cœur à bonne place en attendant. Psaume 119, 159 nous dit « Considère que j'aime tes ordonnances ». Psaume 119, 112 dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts ». Oui, Dieu considère ces choses-là, plus que toutes. Le Seigneur nous a pris pour les bons et les mauvais jours. Même si un croyant tombe souvent dans le même péché, il y a toujours de la miséricorde en réserve pour celui qui pêche, puis qui montre une honnête repentance. Mais il faut prendre garde. La grâce de Dieu, c'est une épée à double tranchant. La grâce de Dieu peut être un remède pour le cœur affligé de son péché, mais quand elle devient un peu un prétexte pour pécher, c'est le signe que notre cœur a commencé à s'endurcir, puis à perdre de l'honnêteté, puis ça, c'est le chemin de la mort spirituelle. Mais même s'il n'est pas possible d'avoir une conduite pure en tout temps, il est par contre toujours possible d'avoir un cœur pur en tout temps devant Dieu si on pratique fidèlement la repentance et la confession. À défaut de ne pas encore être parfaitement saint, on peut, puis on doit, au moins être parfaitement honnête avec Dieu. Amen.